Et maintenant, c'est Bianca Belair qui va défendre son titre de championne d'Euro face à Asuka. Je suis déjà revenu beaucoup de fois dessus. Je trouve que Asuka et Bianca Belair sont des catcheuses extrêmement talentueuses d'un point de vue athlétique. Elles sont capables de faire de grands matchs toutes les deux et de faire de grands matchs avec tout le monde à peu près. Ce sont vraiment de très bonnes catcheuses d'un point de vue athlétique. Par contre, les deux souffrent clairement au niveau de leur promo. Les deux sont incapables de construire un programme efficace, de construire une véritable rivalité. Elles en sont incapables. Elles ont essayé plusieurs fois. C'est toujours cassé la gueule. Au micro, ce n'est pas ça. Asuka ne peut pas parler, elle est étrangère, il y a beaucoup de mal avec l'anglais. Et Bianca Belair n'est pas une bonne actrice et clairement est trop gentille. C'est très compliqué de la faire énerver, de faire de vraies rivalités, de la rendre vraiment en colère face à ses adversaires. Cela étant dit, on a une construction de merde, mais on savait que ce match pouvait style de show par la prestation des deux lutteuses. Avant de parler du match, parlons de l'entrée puisque j'ai appris par Triple H en conférence de presse que quand Bianca Belair fait son entrée avec toutes ses enfants qui portent la tresse de Bianca Belair et qui la tournent, voilà, c'est un peu leur héroïne, c'est chouette d'avoir ça, toutes ces gamines qui ont une héroïne. Triple H a avoué de manière très émotionnelle que l'une de ses enfants qui était sur la rampe avec Bianca Belair avait perdu sa mère le matin même. Le jour même, le matin, une des gamines avait perdu sa mère était morte, et elle a quand même décidé de venir sur la rampe et de faire tout ça, de partager ce moment avec Bianca Belair. C'est très émouvant. Je pense que cette gamine vit l'enfer et comme le disait Triple H, c'est notre job, c'est d'apporter des sourires et de la joie et que des enfants partagent des moments, même dans les journées les plus dures de leur vie. Elle ne vivra jamais plus dur que ça. Donc une énorme pensée à cet enfant qui a eu partagé ça avec Bianca Belair. Je ne savais pas l'entrée, en voyant le match, et après quand j'ai appris ça par Triple H, j'étais sur le cul. C'est bravo à cette petite, du courage à elle, et c'est horrible ce qui se passe. C'est horrible à vivre, mais c'est la vie est comme ça malheureusement, et bref. Il faut passer à autre chose, je sais, pour parler de catch, mais il fallait que j'en parle. 17 minutes de match. Et c'était sympa, mais putain, ça manquait d'émotion, hein. Ça manquait d'émotion. C'est c'est terrible, ça me fait chier parce que il y avait du bon catch, des bonnes offenses, mais c'est tout. Il y avait du selling, tout ça, elle faisait des efforts, il y avait des bons contres, etc. Mais je n'encourageais aucune lutteuse, je n'étais pour aucune lutteuse. J'avais aucune raison d'en soutenir une plus que l'autre. J'avais deux babyface qui faisaient un combat, qui se foutaient sur la gueule, mais qui montraient peu d'émotion. On était clairement en dessous de Rhea versus Charlotte, où on s'en rappelle hier. La rage, la frustration, l'envie, la hargne. Hier, ça transpirait d'émotion sur le ring. Là, c'est juste deux meufs qui font un bon petit match de catch, sympa, mais zéro émotion, zéro bataille, je ne la ressens pas. Et oui, ce match souffre énormément de la comparaison avec la prestation de Rhea Ripley et Charlotte Flair. Énormément. Et c'était ce que je reprochais à Bianca et Asuka pendant toute la construction. Oui, ce sont des bonnes catcheuses athlétiques, elles font des trucs incroyables, je ne dis pas le contraire, elles sont clairement au-dessus d'énormément de femmes dans le monde du catch, d'un point de vue purement athlétique, mais elles sont incapables de construire une rivalité, et la preuve en est ce match qui n'avait que très peu d'émotion. Et encore une fois, c'était pas catastrophique, c'est un bon petit match, ça fait le taf. Mais putain, tu peux avoir tellement mieux, c'est WrestleMania, tu peux avoir une putain d'histoire et... Ah, c'était décevant. C'était décevant, je trouve, par rapport à ce que nous a proposé Bianca Belair par le passé. Le final quand même est sympa avec Bianca qui résiste à l'armbar de Asuka et qui arrive à enchaîner sur un KOD. Victoire de Bianca, évidemment c'était la bonne décision, il ne fallait absolument pas mettre le titre sur Asuka qui, comme je le dis, ne peut pas construire de rivalité et de programme. C'est une bonne lutteuse pour mettre over de talent, c'est une bonne péripétie Asuka. Ce ne peut pas être une bonne championne. Elle ne l'a jamais été une bonne championne. Sauf à NXT. Bon, NXT a très peu de promos. Et bref, je vais pas revenir sur NXT, mais le modèle de visionnage est très différent du main roster. On n'est pas sur la même qualité de diffusion. On est sur un modèle de match, très peu de promos, et avec plein de nouveaux talents qui arrivent. Au sein du main roster, il y a très peu de nouveaux talents qui font leur entrée. Pas un point de vue aussi dingue qu'à NXT à l'époque. Donc, il faut
vu qu'il n'y aura rien de frais pour le spectateur, c'est aux champions de rendre les choses frais. Et cela, c'est par les promos, c'est par la présentation, c'est par rafraîchir toujours le modèle. Et si ton champion ne peut pas parler anglais, ne peut pas parler ta langue et qu'il n'a pas de manager pour parler à sa place, c'est très compliqué. Bref, c'était la bonne décision, évidemment. Passons à la suite.